tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc c'est ce mois-ci, petite surprise, Julia est à côté de moi, ça fait plaisir. Elle m'a forcé. Ouais, pas vraiment. En vrai, c'est quand même mieux, il te voit et tout. Enfin, il voit sur les autres vidéos, là t'es quand même bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter nos livres. Donc moi, j'en ai pas mal que je mettrai une photo parce que je les ai plus, je les ai rendus en bibliothèque. Donc ce sera la photo Instagram qui fera office de présentation. Et Julia va vous présenter un livre et pas mal de BD. Donc tu veux que je commence ou tu veux que tu commences? Donc premier livre que j'ai lu, c'est la trilogie des gemmes, rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, de Kerstin Giers. J'ai mon petit papier par terre. J'ai adoré cette série de livres. On avait vu le premier en film il y a 4 ans, 3-4 ans. Et puis j'avais zappé, et là à la médiathèque je suis retombée dessus, j'ai fait ah super. Donc du coup je les ai pris, je les ai tombés rapidement. Et effectivement les livres sont beaucoup mieux que les films parce que déjà la fin n'est pas la même. Les détails sont quand même plus sympas dans le livre que dans le film, mais le film permet de placer les personnages, de voir les costumes quand ils passent d'une époque à une autre, enfin voilà. Ça se complète bien, mais enfin voilà, c'est particulier. Donc pour moi c'était un petit coup de cœur. À toi. Moi j'ai emprunté à la bibliothèque Magic 7, ou Magic 7, dans les deux cas. Et cette BD en fait elle parle de 7 adolescents et un enfant qui se retrouvent avec des pouvoirs. Et quand ils se rencontrent enfin, là ça commence les embrouilles. C'est-à-dire, pourquoi les embrouilles? Parce qu'il y a un chaman, un spirit, une démon, un devin et tout le reste. Et ils s'embrouillent? Non, et pas entre eux, mais avec les autres. D'accord. Puisqu'il va y avoir un démon à la fin. Ok. Moi, deuxième série, j'ai lu la série de Kirakas. Donc la sélection, l'élite et l'élu. Super série. Franchement, je la recommande. Sauf que, en tant qu'adulte, ça m'a fait 2 jours, quoi. Pour moi, c'est écrit gros. Mais l'histoire, elle est tellement prenante qu'en fait, ça se lit d'une traite. Donc du coup, je pensais qu'il y en avait que 3. Pour vous dire, j'ai lu le premier, j'étais pas passionnée moi. En fait, le premier, il a une histoire, c'est que je lui ai acheté il y a 2-3 ans. On était sur Paris, on était dans une librairie, je lui ai fait ah, regarde, l'image a l'air sympa et tout, vas-y, on prend. Elle l'a lu quand même, sauf que ça ne l'a pas du tout passionnée. Puis du coup, on l'a donné à une copine il y a 1 an. Et en fait, moi je l'avais pas lu et j'aurais peut-être dû parce que voilà, c'est super, j'ai bien aimé moi. Mais du coup, je pensais pas qu'il y en avait que. Enfin, je pensais qu'il y en avait 3, en fait, non, il y en avait 5. Donc, je suis allée chercher à la bibliothèque L'Héritière et la Couronne. Parce que dans le premier, dans les 3 premiers, c'est l'histoire de America et Maxon, qui sont les héros principaux. Sauf que, voilà, il va leur arriver plein de choses et tout ça. Et ça se passe 18 ans plus tard. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, par contre, ça se lit très vite. Voilà, pour moi, c'est vraiment du roman. Non, il ne reste plus que ça à lire. C'est vraiment du roman d'ado. Et voilà, pour un adulte, c'est un week-end, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai aussi emprunté à la bibliothèque Un prince à croquer, qui est de la même collection que La Rose écarlate. Je me suis passionnée par La Rose écarlate d'abord, mais après j'ai vu vers les fins des tomes qu'il y avait une BD qui s'appelait Un prince à croquer. Du coup, je suis allée voir la bibliothèque. Et en fait, c'est super sympa parce que c'est l'histoire d'un prince qui découvre ce que c'est que la vie autre, celle d'un royal. Et c'est assez contraignant pour lui. Et c'est pas le même auteur, Patricia Lifung? Ouais, c'est ça. Oui. Du coup, je me suis bien passionnée pour cette BD et elle est super sympa, je la recommande. Il y a combien de tomes? 6. D'accord, ok, t'es au début alors. Oui, je pense que D'accord. Moi après pareil, photo, j'ai lu la fin de King's Game. J'ai emprunté les 3 derniers tomes à la médiathèque. Autant les 2 premiers m'avaient passionné, autant le 3e c'était bien, mais voilà. Mais alors le 4 et 5,
déçue et je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Enfin, l'histoire de ces messages et de ces ados, je trouvais ça super comme idée. Et en fait, mais déçue par la fin. Trop bizarre. Enfin, voilà. Je l'ai lu, je l'ai fini. Mais c'est vrai que je continuerai pas parce que j'ai vu qu'il y avait King's Game Extreme, je crois. Et je ferai pas la suite. J'irai pas voir, ça m'a pas intéressé plus que ça. J'ai aussi pris à la bibliothèque Légendaire, parce que ça c'est une collection que je commence. J'en ai un chez moi, mais je me suis lu toutes les BD à la bibliothèque. Donc c'est pour ça que tu les prends un peu n'importe comment. N'importe comment, oui. Et puis je les avais pris directement n'importe comment dès le début. Puisqu'on peut rentrer directement dans l'histoire, il faut juste bien placer les personnages et ne pas se tromper dans l'histoire. D'accord. Donc ça te plaît bien. Oui, ça plaît bien. Alors moi, autre série de livres, j'ai lu La Faucheuse de Neil Shetterman. Donc j'ai fait La Faucheuse et j'ai lu Le Thunderhead. Donc là, c'est une histoire, mais juste géniale. Quelle idée d'avoir eu... Enfin, franchement, super. En fait, vous partez d'un adolescent qui est dans son lycée, dans un monde où la mort n'existe plus. En fait, vous pouvez sauter d'un immeuble, on vous ressuscite, enfin, on vous réanime et tout. C'est comme le bêtise seul, quoi. Pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas... Et en fait, s'il n'y a plus de mort, ça serait pas possible techniquement sur la Terre qui est tout le temps des naissances. Donc du coup, il y a un nouveau métier qui est arrivé, ça s'appelle les faucheurs. Et eux sont là pour réguler la population. Mais ils choisissent les gens aléatoirement. Et du coup, enfant peut naître et... Non, pas jusqu'à l'âge de... Je sais plus, il y a un âge limite où ils peuvent pas intervenir. Mais voilà, cet ado, en fait, il va assister à un fauchage. Et le faucheur qui était là va lui trouver les qualités d'un faucheur et donc va le prendre sous son aile pour qu'il devienne son apprenti. Mais il va prendre une deuxième apprentie également. Et l'histoire va commencer comme ça. Mais l'histoire en elle-même, on se dit ouais, mais c'est trop possible. Enfin, du tout ce qui arrive maintenant comme technologie et tout ça, on se dit ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait y penser. Et ça pose pas mal de questions et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment... Enfin, voilà, c'est un coup de cœur ce livre. Donc j'attends le troisième avec impatience. Et ça, c'est partie des livres que j'ai notés pour me les acheter, pour que je les ai à la maison. Moi, j'ai lu un livre que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Oui, le mois dernier. Et ce que je n'avais pas fini. Et en fait, là, je l'avais fini hier soir. Et j'ai vraiment accroché pour ce livre parce que la jeune fille, en fait, au début, on se dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a des cheveux bleus et tout? Mais en fait, elle a une histoire bien particulière et à certains chapitres, on se demande comment elle fait pour être dans cette malchance et en même temps dans la même chance. C'est assez particulier, mais on rentre vite dedans. Du coup, j'adore ce livre. D'accord, c'est de qui? C'est un livre de Camille Pujol. Voilà. Bon bah ok. Donc t'as déjà trouvé un livre pour le mois prochain? Encore. Bon bah on vous dit au mois prochain. Et puis mettez-nous vos lectures si ça peut nous donner des idées parce que c'est vrai que moi je regarde pas mal de youtubeuses lecture ou voilà pour aller trouver des idées parce que des fois je suis à la bibliothèque et j'ai pas spécialement d'idées. Donc du coup ça peut être intéressant de voir ce que vous lisez autant en livre qu'en BD ou en manga. Donc voilà. Bah à plus tard. À plus tout le monde.